La Corée du Nord est l'un des pays les plus secrets du monde, contrôlant strictement ce que les étrangers peuvent voir. Mais derrière la propagande et l'image soigneusement élaborée se cache une réalité que le gouvernement ne veut pas que vous connaissiez. Des lois bizarres et une surveillance extrême aux histoires choquantes de ceux qui ont échappé à ce régime, la vérité sur la Corée du Nord est plus troublante que ce que la plupart des gens réalisent. Certains de ces faits sont si controversés qu'ils ont été censurés en ligne. Mais aujourd'hui, nous les révélons tous. Voici 21 choses choquantes sur la Corée du Nord qu'ils ne veulent pas que vous voyiez sur YouTube. Numéro 21. Un matin troublant à Pyongyang. La vidéo commence par une scène étrange de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Les rues sont presque vides et les voitures sont rares. Les quelques personnes qui apparaissent à l'écran semblent se déplacer avec une précision robotique, presque comme si elles étaient des acteurs dans une scène chorégraphiée. Les bâtiments de la ville ont un aspect austère, impersonnel et froid, ce qui vous amène à vous demander si quelqu'un y vit vraiment. Il est difficile de se défaire de la sensation que la vie à Pyongyang pourrait être plus scénarisée que réelle. Ce qui est encore plus troublant, c'est le contraste entre cette atmosphère solitaire et sans vie et ce que l'on pourrait attendre d'une capitale. La vidéo soulève des questions importantes. Si les matins à Pyongyang sont si calmes, à quoi ressemble la vie dans les zones rurales de la Corée du Nord, où les ressources sont encore plus rares? Cet aperçu de la vie quotidienne, ou de son absence, met en évidence l'environnement strictement contrôlé dans lequel vivent les Nord-Coréens, nous laissant nous demander si les gens pourront un jour échapper à cette existence étouffante. Appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant. Sinon, ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 20. La vie dans la Corée du Nord rurale. En déplaçant le focus loin de la capitale, la prochaine vidéo offre un aperçu rare de la Corée du Nord rurale, où la vie semble très différente, bien que toujours difficile. Bien que la scène soit plus animée par rapport à Pyongyang, la pauvreté est évidente. Les gens vivent dans des maisons de fortune, beaucoup avec des toits en métal, et il y a de petites piles de déchets éparpillées. La majorité de la population se déplace à pied ou à vélo, les voitures de haut étant un luxe rare que peu peuvent se permettre. Ce qui est surprenant cependant, c'est que ces images proviennent de l'une des villes les plus riches de Corée du Nord, montrant que même la classe privilégiée sous le régime vit dans de telles conditions. Le contraste frappant entre les nantis et les pauvres rappelle la profonde inégalité en Corée du Nord, où les quelques privilégiés vivant dans le luxe font également face à des difficultés, juste moins visibles pour le monde extérieur. Numéro 19. Des citoyens face à la brutalité. La prochaine vidéo montre deux scènes d'interrogatoire poignantes. Dans l'une, un garde donne un coup de pied violent à un prisonnier au visage avant de le traîner par les cheveux et de le jeter. La violence se poursuit, le prisonnier étant poussé au sol. Le deuxième clip montre un autre prisonnier frappé à la nuque par un poing. En arrière-plan, vous pouvez apercevoir des portraits du père et du grand-père de Kim Jong-un, nous rappelant que ces images font partie du contrôle du régime. En Corée du Nord, il est courant que les citoyens affichent ces portraits chez eux comme symbole de loyauté et d'obéissance envers les dirigeants. Bien que l'origine de ces vidéos soit floue, elles constituent des exemples troublants de la violence infligée aux citoyens nord-coréens. Elles exposent le côté sombre du régime où les dirigeants vivent dans le luxe tandis que les gens ordinaires subissent un traitement brutal. Ces images servent de rappel sinistre de l'écart entre l'élite puissante et les masses souffrantes en dessous d'eux. Numéro 18. La propagande de la Corée du Nord sur TikTok. Étonnamment, la Corée du Nord a son propre compte TikTok, mais ne vous attendez pas aux vidéos amusantes typiques que vous verriez dans d'autres pays. Bien que la plupart des citoyens soient interdits d'accès à la plateforme, les fonctionnaires du gouvernement sont autorisés à l'utiliser pour promouvoir un récit soigneusement élaboré. Ces vidéos dépeignent une image brillante et parfaite de la vie en Corée du Nord. Cependant, elles omettent intentionnellement tout signe de pauvreté, de faim ou de souffrance. Ce qui est encore plus troublant, c'est l'expression de peur sur certains visages des gens dans ces clips, comme s'ils étaient forcés de participer. Cet usage de TikTok comme outil de propagande montre comment le régime manipule la perception de la vie à l'intérieur de la Corée du Nord. Il est troublant de penser que certains spectateurs, en particulier ceux en dehors du pays, pourraient ne pas reconnaître ces vidéos comme faisant partie d'un effort plus large pour tromper le monde sur la réalité du pays. C'est un exemple glaçant de la manière dont la propagande peut façonner l'opinion publique, même sur des plateformes de médias sociaux généralement utilisées pour le divertissement.
Numéro 17. Les horreurs des prisons nord-coréennes. Cette prochaine vidéo offre un aperçu des conditions horribles des camps de prisonniers nord-coréens. La vie derrière les barreaux dans ces camps est brutale. Lorsqu'une personne est arrêtée, non seulement elle est emprisonnée, mais toute sa famille est également envoyée en prison avec elle. Dans les images, vous voyez des familles, y compris des enfants, soumises à un traitement inhumain, affamés et travaillant dans des conditions terribles. Les prisonniers sont forcés de travailler par des températures glaciales, souvent à creuser dans un sol gelé ou à porter des charges lourdes pendant des heures. Ironiquement, la nourriture que les prisonniers ont cultivée n'est pas donnée, mais envoyée à l'élite de Pyongyang. Ces images mettent en lumière l'injustice sévère et la cruauté auxquelles sont confrontées les familles dans ces camps, qui sont souvent punies simplement parce qu'elles sont liées à quelqu'un accusé d'un crime. La souffrance des enfants dans ces camps est un rappel déchirant de la cruauté du régime et du cycle sans fin de punition pour ceux qui tombent sous son joug. Numéro 16. L'histoire tragique d'une jeune femme sans abri. En juin 2010, une vidéo déchirante est apparue montrant une jeune femme âgée de seulement 23 ans luttant pour survivre dans les rues de la province de Pyongan du Sud. Son apparence frêle et sale révélait le poids de la vie en Corée du Nord. Dans les images, elle explique qu'elle n'a plus de famille sur qui compter et qu'elle a dû se résoudre à ramasser de l'herbe pour se nourrir. Cette vidéo sert de rappel sinistre des conditions difficiles auxquelles beaucoup font face dans le pays. Bien que Pyongyang puisse afficher un développement et certains signes de prospérité, une grande partie de la Corée du Nord reste en ruine, et les besoins fondamentaux sont souvent hors de portée pour la plupart des citoyens. La souffrance de personnes comme cette femme reflète le côté sombre d'une nation qui privilégie la propagande au bien-être de son peuple. La loi brutale de culpabilité par association du pays, qui punit des familles entières pour les actions d'un membre, contribue à l'itinérance. Tragiquement, cette femme a été retrouvée morte dans un champ de maïs quelques jours après l'enregistrement des images, un rappel frappant de l'impuissance à laquelle de nombreux Nord-Coréens sont confrontés sous l'emprise cruelle du régime. Numéro 15. La réalité de l'esclavage des enfants en Corée du Nord. Une autre réalité troublante en Corée du Nord est la pratique de l'esclavage des enfants, où de jeunes enfants sont contraints d'effectuer un travail pénible dans des conditions difficiles. Dans une vidéo, des enfants aussi jeunes que 9 ans sont vus portant de lourdes pierres et travaillant sur des voies ferrées sous un soleil de plomb. Ils sont contraints de travailler jusqu'à 10 heures par jour, sans répit, même s'ils sont malades ou épuisés. Ces enfants sont malnutris et privés de leur enfance. Au lieu d'aller à l'école ou de jouer avec des amis, ils sont soumis à un travail physique au bénéfice du régime. Cette tragédie met en lumière comment le contrôle du gouvernement nord-coréen sur ses citoyens commence dès le plus jeune âge, leur volant des droits et des opportunités fondamentaux. Il est déchirant de penser à la façon dont ces enfants sont piégés dans une vie de travail sans échappatoire en vue, simplement parce qu'ils sont nés dans un système qui les considère comme des outils jetables plutôt que comme des êtres humains. Numéro 14. Le grand deuil de Kim Il-sung. Les images de Nord-Coréens pleurant la mort de leur fondateur, Kim Il-sung, sont à la fois choquantes et profondément troublantes. Les gens sont vus pleurant de manière incontrôlable, beaucoup se frappant en signe de chagrin. Même de jeunes enfants, vêtus de leurs uniformes scolaires, pleurent ouvertement dans les rues. Cependant, un examen plus attentif des images soulève des questions troublantes. Il devient évident que ceux qui sont les plus proches de la caméra semblent pleurer le plus fort, tandis que d'autres en arrière-plan paraissent calmes, presque comme s'ils suivaient une routine. Cela vous amène à vous demander si ces expressions de chagrin sont authentiques, ou si les gens sont contraints de montrer leur peine. Les scènes émotionnelles, combinées aux commentaires excessifs des journalistes, donnent l'impression que l'ensemble de l'événement est mis en scène, et cela soulève des inquiétudes quant à la manière dont le gouvernement oblige le peuple à afficher sa loyauté envers ses dirigeants. L'événement sert de rappel glaçant de la façon dont les Nord-Coréens sont conditionnés à afficher des émotions publiques, renforçant le contrôle du régime sur chaque aspect de leur vie. Numéro 13. La vidéo de propagande de Kim Jong-un. Une vidéo divulguée montre Kim Jong-un marchant au ralenti devant un missile nouvellement développé, vêtu d'une veste en cuir et de lunettes de soleil, ressemblant à un héros d'action d'Hollywood. Cette scène ne se limite pas à exhiber la puissance militaire de la Corée du Nord. C'est une partie d'un effort de propagande plus large pour laver le cerveau du peuple nord-coréen. Ce film est conçu pour faire apparaître Kim Jong-un comme invincible, intouchable et capable de mener le pays vers une puissance inégalée.
L'objectif de ces vidéos n'est pas seulement de montrer la force militaire, mais aussi de manipuler le public pour qu'il croie que la Corée du Nord est imbattable et que son leader est infaillible. Les médias soigneusement contrôlés veillent à ce que le peuple reste dans l'ignorance des réalités du monde extérieur, lui faisant penser que l'armée de son pays est la plus forte et que son leader est le plus grand. C'est juste un exemple de la manière dont le gouvernement utilise la propagande pour maintenir le contrôle sur ses citoyens, façonnant leur vision du monde et les empêchant de chercher la vérité. Numéro 12. La forteresse mobile, le train de Kim Jong-un. Contrairement à la plupart des dirigeants mondiaux qui voyagent en voiture, Kim Jong-un utilise un train pour ses déplacements, connu sous le nom de forteresse mobile. Ce train de 90 wagons est une combinaison de luxe et de sécurité conçue pour le protéger de toute menace potentielle. Non seulement le train escape par balles est résistant aux explosifs, mais il transporte également des armes et même un hélicoptère pour garantir la sécurité de Kim en tout temps. À l'intérieur, le train est un palais mobile, avec des sièges en cuir, des téléviseurs à écran plat et des salles de divertissement. Cette forteresse sur rail reflète la peur immense de Kim Jong-un face aux menaces potentielles, en particulier de la part de son propre pays. Ayant exécuté des hauts fonctionnaires, y compris des membres de sa famille, la méfiance de Kim Jong-un envers ceux qui l'entourent l'a amené à prendre des précautions extrêmes. La forteresse mobile est plus qu'un simple moyen de transport. C'est un symbole de la paranoïa du dictateur et des longueurs auxquelles il ira pour assurer sa propre survie. Numéro 11. Femme surprise en train d'essayer de s'échapper. Dans cette vidéo troublante, une femme est se vue à genoux devant 2 gardes après avoir tenté de s'échapper en Chine. Les gardes l'interrogent de manière agressive, menaçant de la tuer si elle ne confesse pas son prétendu crime. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé par la suite, et c'est ce qui rend ces images encore plus glaçantes. La Corée du Nord est censée notoire pour ses punitions brutales des déserteurs. Plus de 40 000 personnes auraient fui le pays depuis sa création, mais beaucoup sont arrêtés avant de pouvoir s'échapper. Le sort de ces déserteurs reste incertain, beaucoup faisant face à la torture ou à l'exécution lors de leur capture. La vidéo sert de rappel brutal des dangers qui attendent quiconque essaie de quitter la Corée du Nord, ainsi que de la quête incessante du régime pour contrôler ses citoyens. Numéro 10. Vidéo de propagande sur la vie américaine. Une vidéo de propagande rare produite par le gouvernement nord-coréen révèle une représentation sombre de la vie aux États-Unis, se concentrant sur des images de sans-abri vivant dans les rues. La vidéo crée une atmosphère morose et déprimante, probablement destinée à convaincre le peuple nord-coréen que la vie en dehors de leur pays est tout aussi sombre et chaotique que la leur. Ce qui est ironique, c'est que cette représentation reflète les conditions de vie difficiles qui existent réellement en Corée du Nord. La pauvreté, la lutte et la privation montrées dans la vidéo sont des réalités auxquelles de nombreux Nord-Coréens font face quotidiennement. Mais le gouvernement veille à ce que le peuple ne voie jamais la vérité sur sa propre situation. Au lieu de cela, on leur fait croire que la vie dans le monde extérieur est tout aussi mauvaise, les maintenant isolés du reste du monde et continuant le contrôle du régime sur leur perception. Numéro 9. L'évasion déchirante d'une famille de déserteurs. Imaginez vivre en Corée du Nord, coupé du monde qui vous entoure. La plupart des citoyens n'ont aucune idée que la vie en dehors de leur pays offre plus de liberté et d'opportunités. Mais certains commencent à réaliser qu'il existe un monde tout à fait différent au-delà de leurs frontières et prennent la décision courageuse de fuir, risquant tout dans le processus. Dans cette vidéo émotive, nous voyons une famille de 4 personnes, y compris un jeune enfant, essayant d'échapper au régime. Leur plan était de se rendre en Chine, puis de se diriger vers le consulat japonais où on leur avait dit qu'ils trouveraient savoir la sécurité et ne seraient pas renvoyés en Corée du Nord. Alors qu'ils approchent du consulat, ils font une course désespérée vers la liberté, mais seuls 2 des hommes de la famille réussissent à entrer. Malheureusement, la femme et l'enfant sont arrêtés avant de pouvoir y parvenir. Heureusement, la vidéo a attiré l'attention internationale et la Chine a finalement cédé, permettant à la famille de partir. On pense qu'ils vivent désormais paisiblement à Séoul. Cependant, toutes les familles n'en ont pas cette chance. Beaucoup d'entre elles, tentant de fuir la Corée du Nord, n'atteignent jamais la sécurité, et leurs histoires se terminent souvent en tragédie. Ces images servent de douloureux rappels du peu de personnes qui réussissent à sortir et des risques encourus par ceux qui essaient. Numéro 8. Travail des enfants dans les stations de ski nord-coréennes. La Corée du Nord est tristement célèbre pour son régime oppressif et, malheureusement, les enfants ne sont pas épargnés par ses exigences.
Le travail des enfants est répandu, mais il atteint des extrêmes alarmants lorsque le gouvernement lui-même force les enfants à travailler dans des conditions dangereuses. Un exemple flagrant de cela se voit dans la construction de stations de ski de luxe, un projet qui, en surface, semble presque absurde. Bien que seule une infime fraction des Nord-Coréens puisse même se permettre de skier, le gouvernement pousse à faire du ski un passe-temps national. Pour accélérer le développement de cette station, des milliers d'enfants sont contraints d'aider à la construction, effectuant un travail éprouvant sous des conditions glaciales. Dans les vidéos, nous pouvons voir ces enfants travailler aux côtés de prisonniers, portant de lourds troncs d'arbres et endurant des conditions difficiles. Étant donné que beaucoup de ces enfants sont déjà malnutris, ce travail pose de graves risques pour la santé. Alors que des millions de citoyens luttent pour accéder aux nécessités de base, le régime canalise des ressources dans de tels projets de vanité. L'exploitation des enfants pour ces projets grandioses montre à quel point les priorités du gouvernement sont déformées. C'est un autre exemple de la manière dont le régime place son image au-dessus du bien-être de son peuple, laissant les plus vulnérables souffrir. Numéro 7. Les dames de la circulation de Pyongyang. Si vous avez déjà vu des images des dames de la circulation de Pyongyang, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Bien que chaque intersection de la ville ait des feux de circulation, il y a encore des femmes debout au coin des rues, dirigeant le trafic. La question est, pourquoi ? Certains pensent que ça semble que ces vidéos ont été intentionnellement divulguées pour donner l'impression que la Corée du Nord est progressiste et que les femmes occupent des postes importants. Le hic, les femmes en Corée du Nord ne sont pas autorisées à conduire. Elles peuvent diriger le trafic, mais elles sont interdites de s'asseoir derrière le volant elles-mêmes. C'est une étrange contradiction qui résume parfaitement les paradoxes de la vie en Corée du Nord. Ces femmes sont devenues en quelque sorte un phénomène culturel, admirées pour leurs uniformes impeccables et leurs mouvements précis. À travers le monde, les gens ont développé une fascination pour elles, avec des groupes entiers sur les réseaux sociaux dédiés à ces dames de la circulation. À l'intérieur du pays, leur popularité est si significative qu'il existe même des jouets à leur effigie. Ce mélange étrange de propagande, de rôles de genre et d'admiration inattendue démontre le monde étrange et contradictoire dans lequel vivent les Nord-Coréens, où rien n'est jamais tel qu'il paraît. Numéro 6. Une exécution publique perturbante. Cette vidéo suivante pourrait être l'une des plus glaçantes jamais venues de Corée du Nord. Filtrée en 2005 dans la province de Hamgyong du Nord, elle est considérée comme l'une des premières images d'une exécution publique divulguée. Bien que la qualité de la vidéo soit médiocre, les événements qu'elle capture sont toujours éprouvants. Dans la vidéo, nous voyons deux prisonniers être condamnés. L'un reçoit 10 ans de travaux forcés, tandis que l'autre est condamné à mort par un peloton d'exécution. Alors que le peloton d'exécution se met en ligne, le prisonnier est probablement attaché à un poteau et les fusils sont braqués. Lorsque l'ordre est donné, 3 coups de feu sont tirés et le prisonnier s'effondre. Les exécutions publiques ont longtemps été un moyen utilisé par le régime nord-coréen pour instiller la peur dans son peuple. Même si le régime essaie de garder ces événements cachés, il est largement cru qu'ils sont utilisés pour maintenir le contrôle et l'obéissance. Des rumeurs ont même suggéré que Kim Jong-un avait personnellement ordonné l'exécution de son propre oncle, prétendument pour avoir comploté un coup d'État. Cette vidéo sert de rappel frappant de la brutalité du régime, où la vie des gens est prise en un instant pour une loyauté perçue ou un échec à se conformer. Numéro 5. Le destin tragique d'Otto Warmbier. Otto Warmbier, un étudiant de l'Université de Virginie, visitait la Corée du Nord en 2016 dans le cadre d'une visite à petit budget lorsque sa vie a pris un tournant tragique. Pendant son séjour, il a été surpris en train de tenter de retirer une affiche de propagande de son hôtel, une infraction mineure qui allait changer sa vie à jamais. La vidéo de son arrestation le montre traîné par les autorités nord-coréennes, forcé plus tard à confesser en larmes devant la caméra. Il a admis avoir fait une erreur et a supplié pour obtenir pardon, espérant rentrer chez lui. Malgré ses excuses, la Corée du Nord n'a montré aucune pitié. Otto a été condamné à 15 ans de travaux forcés, une punition bien trop sévère pour une si petite transgression. Des négociations diplomatiques ont commencé immédiatement, mais la situation d'Otto n'a fait que s'aggraver. Après 17 mois de prison, Otto a été renvoyé aux États-Unis, mais à ce moment-là, il avait subi de graves lésions cérébrales et était dans le coma. Il est décédé en 2017, sans jamais reprendre conscience. Des responsables du renseignement américain ont ensuite confirmé qu'il avait été torturé pendant son temps en détention, ce qui avait conduit à ses blessures catastrophiques.
L'histoire d'Otto est un rappel déchirant des dangers de voyager dans un pays aussi imprévisible et dangereux que la Corée du Nord, où même la plus petite infraction peut avoir des conséquences mortelles. Numéro 4. Une évasion audacieuse pour la liberté. En 2017, Oh Chang-song, le fils d'un général nord-coréen, a réalisé l'une des évasions les plus audacieuses du régime. Son plan était simple, mais incroyablement risqué. Conduire un jeep militaire droit vers la frontière sud-coréenne, traversant la zone démilitarisée fortement fortifiée. Les images qui ont refait surface montrent Oh filant vers la liberté avec des soldats nord-coréens à ses trousses, tirant sur lui alors qu'il se précipite vers la frontière. À un moment donné, le jeep se coince dans un fossé, forçant Oh à l'abandonner et à continuer à pied. Malgré 5 balles reçues, il ne s'arrête pas de courir. Miraculeusement, il survit à cette tentative brutale et s'effondre du côté sud-coréen où des soldats le traînent en sécurité. Ce que les médecins ont découvert était vraiment choquant. Son corps était infesté de vers parasitaires, un signe tragique des mauvaises conditions de vie en Corée du Nord. L'interview d'O après l'évasion était tout aussi surprenante. Il a admis qu'il ne gardait aucune rancune contre ses camarades qui lui avaient en tiré dessus, expliquant qu'il aurait agi de la même manière si la situation avait été inversée. Son évasion met en lumière le désespoir qui pousse les gens à prendre des risques extraordinaires pour l'espoir d'une vie meilleure. C'est un puissant rappel des longueurs auxquelles certains iront pour une chance de liberté. Numéro 3. Enfants affamés de Corée du Nord. La crise alimentaire en Corée du Nord est un problème croissant depuis des années. Pourtant, le régime continue de privilégier les dépenses militaires, y compris les essais de missiles, plutôt que de répondre aux besoins de son peuple. Plus de 10 millions de Nord-Coréens souffrent d'insécurité alimentaire, ce qui a conduit à une malnutrition généralisée. Rien qu'en 2020, le pays a connu un déficit de grains de près d'1 million de tonnes. Malheureusement, ce sont les enfants et les jeunes qui subissent le plus cette crise. Les Nations Unies rapportent que les taux de malnutrition chez les enfants ont augmenté de 50% en seulement quelques années. À l'intérieur du pays, des vidéos révèlent la réalité déchirante. Les enfants souffrent de maladies liées à une mauvaise nutrition et le manque d'eau potable aggrave la situation. Malgré les efforts du gouvernement nord-coréen pour maintenir une image soignée de sa capitale, Pyongyang, la réalité pour la plupart des citoyens est sombre. Le contraste entre la propagande du gouvernement et les conditions de vie réelles est frappant. Alors que le régime se concentre sur son image et sa puissance militaire, des millions de ses citoyens, en particulier les plus jeunes, continuent de souffrir. Cette situation tragique sert de douloureux rappel de la façon dont les priorités mal placées d'un gouvernement peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour son peuple. Numéro 2. Condamné pour avoir regardé des dramas sud-coréens. En 2022, une vidéo a refait surface montrant 2 garçons de 16 ans, humiliés publiquement et menottés devant un stade rempli d'étudiants. Leur crime ? Regarder des dramas sud-coréens en secret. Bien que regarder du contenu étranger soit considéré comme une grave infraction en Corée du Nord, ce cas particulier était particulièrement choquant en raison de la sévérité de la punition. Ces 2 garçons ont échappé de justesse à la peine de mort, mais ont tout de même été condamnés à 12 ans de travaux forcés. Leurs noms et adresses ont également été annoncés publiquement, ajoutant à la honte. Les dramas sud-coréens, souvent appelés K-dramas, dépeignent une vie très différente, celle de la liberté, des opportunités et de l'expression de soi. Ce contraste saisissant est dangereux pour le régime, car il pourrait inciter les Nord-Coréens à remettre en question leurs propres circonstances. Un ancien défecteur nord-coréen a partagé un récit glaçant d'un jeune homme qui a été exécuté pour avoir écouté de la musique sud-coréenne. De telles sanctions extrêmes pour de petits actes de rébellion révèlent les profondeurs auxquelles le régime ira pour maintenir le contrôle et réprimer tout signe de dissidence. Ces histoires sont un rappel glaçant de la peur constante sous laquelle vivent les Nord-Coréens, où même les plus petits actes de liberté personnelle peuvent entraîner des conséquences dévastatrices. Numéro 1. Les funérailles fastueuses des TCEs de Kim Jong-il. Les dirigeants nord-coréens sont connus pour leurs politiques oppressives, parfois absurdes, mais en ce qui concerne leurs propres funérailles, le contraste est frappant. Alors que le citoyen moyen lutte pour obtenir suffisamment de nourriture pour survivre, la mort d'un dirigeant est marquée par des cérémonies élaborées et coûteuses. Lorsque Kim Jong-il est décédé, la Corée du Nord a fermé des villes entières et un immense cortège funèbre a défilé dans les rues.
Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de pleurer publiquement, sanglotant de manière incontrôlable en rendant hommage à leur défunt leader. Mais voici la question. Ces larmes étaient-elles sincères ou étaient-elles motivées par la peur? Les images des funérailles de Kim Jong-il montrent une scène qui semble artificielle, avec un chagrin qui paraît scénarisé. Des rapports ultérieurs ont révélé que Kim Jong-un, qui venait d'assumer le pouvoir, avait rendu obligatoire le fait que tous les citoyens pleurent et expriment leur chagrin. La pression pour se conformer était si extrême que même des années plus tard, quiconque montrait de la joie ou souriait à l'anniversaire de la mort de Kim Jong-il risquait des sanctions, y compris l'emprisonnement ou l'exécution. Cette situation illustre parfaitement le contrôle total que le régime exerce sur les émotions et les actions de son peuple. Même leur chagrin est régulé, car le gouvernement s'assure que la loyauté est affichée publiquement, même si c'est forcé. La nature intense, presque robotique, du deuil montre jusqu'où le régime ira pour imposer la conformité et maintenir son emprise sur la population. Oseriez-vous un jour visiter la Corée du Nord? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.